La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 62, et le verset 8, « L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu et la vérité que tu nous donnes. Merci pour l'avenir que tu as préparé par ta grâce, ton amour et ta miséricorde. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié. Dans ton nom, je te prie, Jésus-Christ. Amen. Dieu continue à parler de l'avenir ici, en cette partie d'Ésaïe. Bien entendu, avant que cet avenir arrive, il y aura un grand châtiment sur Jérusalem et Israël. Même ça est arrivé 2 fois. Jérusalem a été détruit 2 fois. La première fois, annoncée par Ésaïe, quand l'armée des Babyloniens ont tout détruit. Ils ont détruit le temple de Salomon. Le grand temple de Salomon détruit. Dieu n'était pas heureux. Il était en colère avec Israël, avec Jérusalem. Il les a appelés même Sodome et Gomorrhe. Ça ne peut pas être pire que ça. Et le jugement a été annoncé et enfin, après quelques années, est venu sur Jérusalem. Mais maintenant, Dieu parle de l'avenir plus loin. Après le jugement, après le châtiment, parce que Dieu a juré. Il a juré. C'est-à-dire, il a fait une promesse. C'est le même que jurer pour Dieu. Il garde toujours sa parole. Et il y a un salaire pour le péché. Heureusement, il y a le pardon des péchés. Sinon, personne n'aurait pas d'espérance. Personne n'aurait pas d'avenir sans le pardon des péchés. Et Dieu aime Jérusalem et Israël et les Juifs et tous les croyants. Dieu a donné une promesse à Abraham en ce qui concerne le pays d'Israël. Ceux qui vous maudissent, je maudirai. Ceux qui vous bénissent, je bénirai. Et il n'oublie jamais cette promesse qu'il a faite à Abraham. Et ça touche le pays d'Israël et la ville de Jérusalem. Et il dit, il peut le faire, il va le faire par son bras puissant. Dieu est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu est le seul qui fait tout ce qu'il veut. Moi, j'ai beaucoup de rêves. J'aimerais bien faire des choses dans la région du Golfe de Saint-Tropez. J'aurais bien mieux faire dans mon église. Je l'ai commencé il y a une dizaine d'années. C'était toujours petit. L'année passée, on a une petite croissance. Mais c'est dans les mains de Dieu. Pourquoi il n'y a pas 100 personnes là? Doit être. Non, il n'y a que 20, 25, 15, 18. Mais Dieu a dit, là où se trouvent 2 ou 3 qui se ressemblent dans son nom, il est là au milieu de nous. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui s'intéresse à Dieu. Et il veut l'amour. Il nous aime. Il veut l'amour de notre part. Il aime être aimé, moi aussi. Je préfère l'amour que d'être méprisé, j'ai trouvé. Mais voilà. On a la vie que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Et c'est lui qui décide pour ses raisons, pour glorifier son nom. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Nous avons des ennemis. Mais c'est pas l'os et la chair. Nos ennemis sont les ennemis spirituels.
Et quand vous venez en Christ pour croire en lui, vous devenez un soldat dans une armée. Et vous entrez tout de suite dans une guerre spirituelle. Et vous êtes un bébé en Christ. Bébé. Donc, comment vaincre? Les Écritures, la prière, l'Esprit de Dieu. Et les armes spirituelles. Il faut connaître les armes spirituelles et mettre en pratique. Il vous faut. Terriblement. Vous allez tomber sans les armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6, commençons le verset 10, il faut les connaître. Bien entendu, le premier, la casque du salut. Il faut l'assurance du salut, il faut être sûr que vous êtes sauvé par foi en Jésus. Et donc, vous n'avez rien à craindre. Si on vous tue, vous serez tout de suite dans le paradis grâce à Jésus. Dieu vous aime, Dieu vous pardonne, Dieu a un avenir pour vous et la victoire sera à vous enfin. Malgré les faillites, malgré les chutes, malgré vos péchés, malgré le fait que vous n'aimez pas Dieu comme il faut, il va vous donner la victoire sur tous les ennemis spirituels. Les saints vont gagner. Les croyants vont gagner. Le christianisme va gagner. Le judaïsme vrai va gagner. C'est-à-dire la foi dans le Messie. Et qui c'est le Messie? Jésus-Christ de Nazareth. Quelle victoire! L'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Un autre moyen de dire que vous allez gagner. La prospérité, selon vos œuvres, ça parle de travailler. Dieu a une œuvre pour vous à faire. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc nous allons prier la même chose qu'Ésaïe a prié. Me voici, envoie-moi. Il peut le faire. Il aime les non-croyants. Il a besoin des ouvriers. Pourquoi pas nous? Nous sommes là s'il veut. Nous allons essayer quand même. Nous allons annoncer l'Évangile. Nous allons distribuer les tracts de l'évangélique et nous allons faire d'autres choses. Nous avons les contacts dans nos vies personnelles, la famille, les voisins, les coéquipiers et les étrangers. Oh, les étrangers vont venir en Israël après ces prophéties, ils vont détruire. Ils vont détruire, ils vont voler, ils vont prendre tous les produits, tous les récoltes. Et pourquoi un châtiment de Dieu? Mais Dieu pense à l'avenir. Ce qui arrive dans l'éternité est plus important que ce qui arrive sur la terre. Ils vont gagner, ils vont perdre. Les Israélites, juste après qu'Ésaïe a écrit son prophétie, quelques années après, vont perdre. L'armée des Babyloniens vont beaucoup détruire et c'est Dieu qui le fera. Les murs, la ville, tous les immeubles, le temple, détruit. Et les gens, tués, emprisonnés et jetés, chassés partout dans le monde. Et ça c'est la vie présente. Dans l'avenir, le royaume de Messie. Maintenant, je sais pourquoi on aimerait bien voir le Messie. Si le Messie revient, il fera ça. C'est le Messie qui fera ça. Donc on attend le Messie. On attend le retour de Jésus-Christ pour voir cet avenir mis en œuvre, en place. Jésus le fera. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront. Aussi, il faut le dire, ça c'est le capitalisme. Ce n'est pas le communisme qui fait ça.
On a le droit de garder ce qu'on a gagné par travailler. On a le droit, selon Dieu. Un jour, ça arrivera. Maintenant, les gouvernements sont toujours en train de prendre. Et même Jésus a dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais un jour, on moissonnera ce qu'on a semé. Mais il faut connaître le principe de semer et récolter. On récolte ce qu'on sème. Si on sème peu, on moissonnera peu. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons beaucoup s'aimer. On verra si on peut le faire. Par la grâce de Dieu, on le fera. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. C'est-à-dire, quand Dieu décide à faire quelque chose, ça va arriver. Les portes seront ouvertes. Les chemins seront préparés. La bannière sera là qui dit, viens à Jésus. Maintenant, la porte est ouverte au paradis. Et c'est par l'Évangile, la bonne nouvelle. Dieu annonce son message. Aujourd'hui, c'est le message de venir à Jésus-Christ. Un jour, le message sera revenir à Jérusalem, refaire Jérusalem, construire le temple. Et ça, c'est un grand problème. Il n'y a pas de temple maintenant. Il y aura un temple encore un jour. Il y aura sans doute encore un temple. Et même l'Antéchrist va entrer dans le temple. Pendant les 7 ans de la tribulation, il va entrer dans le temple pour se déclarer Dieu. Et tous ceux qui ne l'adorent pas vont perdre la tête. Ça sera horrible dans la terre, ce jugement de la tribulation. Mais juste après, ça sera établi. Qui va gagner? L'Antéchrist? Non. Il sera là très peu de temps, 7 ans, c'est tout. Jésus va gagner. Verset 11. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Il proclame aux extrémités de la terre. Mais où est-ce que j'ai entendu quelque chose de semblable? Oh, de la bouche de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile à toute créature. Et qui fait ça? Ça doit être les croyants. À ce moment, Dieu veut nous utiliser à annoncer l'Évangile à toute créature. Tout le monde. Oh, c'est ça. L'Éternel proclame aux extrémités de la terre. L'Esprit et l'épouse disent, viens Jésus. Dieu aime utiliser les croyants pour faire ça, son grand œuvre. Annoncer la vérité. Annoncer l'Évangile à toute créature. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, traverse la rue, voilà une autre personne. Il y a des centaines chaque jour qui traversent la rue juste là. Chaque personne qui traverse la rue, Dieu aime. Il veut les sauver. Jésus est mort pour eux. Ils peuvent être sauvés. Si ils entendent l'Évangile, c'est la manière que Dieu a établie pour que les gens puissent être sauvés. Quelqu'un annonce l'Évangile, un autre entend l'Évangile, et il croit. Il se confie en Jésus. Il invoque le nom de Jésus grâce à ce qu'il a entendu et il est sauvé. L'Évangile a la puissance de toucher les cœurs. Chaque personne sur la terre, même s'il ne sait pas, a besoin de Jésus, a besoin dans son cœur. Rien ne peut satisfaire ses besoins spirituels, sauf le salut par foi en Jésus. Et on ne sait jamais quand on sera touché. Tout le monde peut être touché, c'est possible. Et quand on voit un individu
cet individu peut être au point d'être touché par l'Évangile. Et sinon, c'est une occasion de semer la parole. On sème la parole et après, on moissonne. Peut-être un autre va moissonner. Mais Dieu va le faire. Pourquoi Dieu le fait? Parce que les hommes vont faillir. Ils vont tomber. Ils ne vont pas le faire. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont tous les croyants qui vont obéir Jésus et annoncer l'Évangile comme ça? Oh, ils ont peur. Non, ils sont trop occupés. Oui? Oh non, ils ont cru le mensonge. Oh, on ne peut pas parler comme ça. En France, c'est la France. On ne peut pas annoncer l'Évangile à tout le monde en France, quand même. Oh oui? Non, je crois qu'on peut le faire. Si on a l'amour, si on a la foi, si on a l'appel, si on connaît Jésus, on peut le faire. Si on a la priorité comme il faut, Jésus premier, toutes les autres choses après, on peut le faire. Mais, donc je pose la question, pourquoi Dieu le fait? C'est à nous de le faire. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Et qui est le sauveur? Jésus, ça parle du Messie. Le Messie est le sauveur. Et qu'est-ce que l'ange Gabriel a dit à Marie avant que Jésus est né? Avant que Jésus est entré en elle, son sein? Qu'est-ce que l'ange a dit? Il faut donner le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Tout le monde a besoin d'un sauveur parce que tous ont péché. Dieu est saint. Il doit punir les péchés. Moi, je suis un grand pécheur. Sans Jésus, je serais à l'enfer, sans doute déjà. 76 ans, donc sans Jésus, je doute que j'aurais vécu tant que ça. Mais ton sauveur arrive, oh, il va venir, il va revenir. Et c'était un problème, les gens qui, par exemple, pendant la vie de Jésus, ne comprenaient pas qu'il y avait deux avènements du Messie. Première fois qu'il est venu, tout le monde pensait, on sait ce que le Messie va faire, le Messie va faire ça. Non, la deuxième fois qu'il vient, il va faire ça. La première fois, c'est Ésaïe chapitre 53. Il va souffrir pour les brebis, pour les sauver. La raison, il est le sauveur, il est mort sur la croix pour les péchés du monde, pour vos péchés, pour la mienne, parce qu'il nous aime. Voici, le salaire est avec lui. Oh, la deuxième fois, le salaire. Qu'est-ce que c'est le salaire? Les rétributions le précèdent. Ça parle du jugement. Ça parle du fait qu'il est juge, le salaire. Ce que vous méritez pour les non-croyants, ce qu'ils méritent comme punition dans l'enfer. Pour les croyants, ce qu'ils méritent comme récompense dans le paradis. Mais Jésus nous jugera. Il est le juge. C'est ce que ça veut dire. Il est le juge aussi bien que le sauveur. Et vous allez connaître Jésus comme votre sauveur ou comme votre juge. Et c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous voulez? Être sauvé pour l'éternité? Avoir un avenir dans le royaume des cieux? Ou l'âme perdue éternellement? Le choix est à vous. Étonnant que Dieu nous a donné un choix comme ça. Il veut nous sauver. Il a envoyé Jésus pour mourir pour nous. Il veut entrer dans notre cœur, nous donner la vie éternelle, la nouvelle naissance, le pardon des péchés, un avenir comme ça. Mais il vous donne le choix.
On les appellera peuple saint. Oh, mais si vous venez à Jésus, vous serez un des saints. De Dieu est saint. Et il n'y a rien qui est souillé, qui est péché, qui peut entrer dans le paradis. Il faut être sanctifié. C'est-à-dire qu'il faut devenir un saint. Et ça arrive l'instant, le moment qu'on vient à Jésus et invoque son nom, on est fait un saint. Dans la Bible, tous les vrais croyants sont les saints dans la Bible. Parce que Dieu le dit, Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire. Il veut avoir des saints dans sa famille. Donc, quand on vient à Jésus, le Père dit, voilà un saint. Je dis qu'il ou elle est saint, donc il ou elle est son saint. Parce que je le dis. Parce que Jésus a tout payé. Parce que Jésus est le sauveur. Parce que c'est ce que je voulais faire et je peux faire tout ce que je veux. Je dis que vous êtes saint, donc vous êtes saint. Un jour, et ça c'est comme Dieu nous voit. En réalité, on est toujours pécheurs dans le monde, mais dans les yeux de Dieu, on est un saint. Un jour, on entrera dans le paradis et on sera saint dans tous les sens, même dans les sens pratiques. Racheté de l'Éternel. Si on est racheté, ça veut dire que quelqu'un a payé le prix. Jésus a payé le prix, vous pouvez le lire, Ésaïe chapitre 53, ou dans chacun des 4 évangiles, à la fin de chaque évangile, et la crucifixion de Jésus-Christ quand il a été livré, tourmenté, on s'est moqué de lui, craché sur lui, battu avec des verges, avec les mains, avec les coups de poing, par les soldats qui étaient très forts et très durs contre lui, cloué sur la croix, tout nu, devant le monde. On s'est moqué de lui, les chefs de la religion, la haine. Les peuples ont crié, crucifie-le. Et les apôtres, les croyants, ont pris la fuite. Sauf les femmes étaient fidèles, étaient toujours là. Sauf les femmes. Et c'est toujours comme ça, je crois. C'est souvent les femmes qui restent fidèles quand le monde est fou. Ville non délaissée. Ça, c'est l'avenir, non délaissé. C'est terrible d'être délaissé, mis à côté, quand on est aimé. Mais ça est arrivé à Israël. Mais Dieu a l'amour éternel. J'aime beaucoup verset, l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 1. Ça parle de Jésus. Et ont aimé les siennes. Il les a aimés jusqu'à la fin. Oh, c'est un amour éternel. C'est un amour qui continue. C'est beaucoup différent que l'amour humain. L'amour humain peut se terminer n'importe quelle journée. Par la mort, on peut perdre ce qu'on est, celui ou celle qu'on aime. Ça arrive, oui, ça arrive toujours. Mais il y a beaucoup de raisons, beaucoup d'autres raisons que l'amour humain se termine. On commence avec un grand amour. Et quelques années plus tard, c'est plus là. Comment ça arrive? Comment ça c'est possible? C'est l'amour humain. La vie sépare ceux qui s'aiment. Parce que c'est l'amour humain. Mais pas l'amour de Dieu. Il a dit, chapitre 62, Dieu a dit, verset 1, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. » Dieu est amour. Et quand vous recevez Jésus-Christ, vous recevez en même temps l'amour de Dieu en vous.
Qu'est-ce que c'est le problème du monde? Pourquoi il y a tant de violence? Il n'y a pas assez d'amour. Et qu'est-ce que c'est l'origine de l'amour? Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il nous faut? L'amour. L'amour comme ça. L'amour pour Dieu. Oh, même Dieu aime être aimé. Moi, j'aime être aimé. Je n'aime pas être méprisé. J'ai découvert récemment, depuis quelques années. Une fois, j'étais aimé. Et moi, j'aime être aimé. Mais le jour est arrivé, quelque chose a changé. Il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce qui est arrivé à l'amour? Oh, c'était l'amour humain. C'est plus là. Ça a beaucoup changé. Oui, mais l'amour de Dieu est toujours là. Jésus m'aime avec un amour qui continue malgré mes fautes, malgré mes faillites, malgré mes péchés. Et il aime Jérusalem aussi. N'oublie pas, quand il aime toujours. Moi, j'aime un amour comme ça. Quand on dit qu'on m'aime, il faut continuer à m'aimer. Oh, mais peut-être c'est seulement Jésus qui peut m'aimer comme ça. Parce que les êtres humains sont tellement faibles et ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous donnes. Et on attend des miracles de toi. On attend des choses dans l'avenir. Notre avenir sera merveilleux parce que tu es là et tu ne changes pas. Tu as dit des choses comme ça de Jérusalem et d'Israël et des Juifs et de tous les croyants. Donc, sans doute, tu as un dessein pour nos vies aussi qui est basé sur ton amour pour nous. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.